Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking sur le Dow Jones. Donc ici on va s'attarder à l'unité de temps 5 minutes et je vais reprendre les débriefings depuis le 9 du 11 2020. Donc j'en avais fait 2-3, donc j'avais fait le 9, le 10 peut-être, une partie du 11. Mais on a donc mis à jour et débugué donc les indicateurs. Et donc je vais reprendre le débriefing par rapport aux différentes alertes qui sont données avec la version actuelle des indicateurs. Alors, on commence ici tout simplement par le lundi 9 novembre. Donc vous voyez ici en rouge les alertes et les trades possibles suivant les setups de divergence et en noir et bien tout simplement les trades et les alertes possibles en fonction du système des box. Alors ici je vais zoomer un peu parce qu'avec la grosse bougie qui était la bougie d'annonce du vaccin de Pfizer, voilà, c'est un peu compliqué à voir les différents éléments. Alors premier setup de divergence ici à l'achat. Vous aviez votre stop qui était mis ici. Vous aviez votre mise à BE, votre TP1. Donc ici, on a notre TP1 à 52 points. Et ensuite, on est repris à BE. Vous aviez ensuite un deuxième setup de divergence à la hausse. Donc vous rentriez en position à l'open ou à proximité dans ce chandelier-là. Votre stop était mis un peu plus bas ici, mais il n'a pas été touché et donc on a été chercher directement TP1 à 104 points et TP2 à 208 pour ceux qui travaillent avec 3 TP et directement TP3 à 312. Donc moi dans les débriefs je compte que les TP1 et TP2. Donc voilà pour les deux premières alertes. Ensuite vous aviez pardon, sur ce chandelier là, donc le break de la petite boîte qui était là, donc vous aviez l'open qui se faisait là, vous aviez votre stop loss maximum défini, chez nous c'est 200, et puis tout simplement de mémoire dans la bougie, il était allé chercher je crois juste le TP1 ou BE. Ici donc, moi je ne compte pas ce trade là dans le débrief, tout simplement. Parce que de mémoire en live, il avait été stoppé, il avait été pris par le robot et il avait été stoppé à ABE de mémoire, donc je ne vais pas le compter. Ensuite, vous aviez ici une alerte divergence qui n'a pas été validée par, d'ailleurs je vais remettre, hop, parce qu'elle manque. Voilà. Qui n'avait pas été validé ici par tout simplement les différentes valeurs de paramétrage que l'on a indiquées. Maintenant, après, rien ne vous empêche, si vous appliquez la méthode manuellement aussi, tout simplement de regarder votre ligne de tendance. Ça, je vous renvoie aux vidéos sur la partie PRT où j'explique vraiment la méthode purement manuelle. Vous devez tracer vos box vous-même, vous devez définir vos TP vous-même avec vos extensions Fibonacci et autres. Et le principe donc des divergences avec le break de la MM15 exponentielle ou votre ligne de tendance. Donc ici, il n'a pas été pris tout simplement. Pourquoi? Parce que ce chandelier-là a certainement un corps qui est légèrement inférieur à 60%. Ou alors il n'y a pas 10 points de break entre... non, c'est ça, il n'y a pas 10 points de break ici entre la MM15 et, et la clôture de ce chandelier là. Bon après si vous l'aviez défini à 5, voilà, on peut faire le test, normalement ça se serait affiché. Donc vous avez ici les paramétrages, on est à 10, si vous mettez 5, il y a de fortes chances que vous aviez une petite flèche qui apparaisse ici. Et le setup, bah non. Donc c'était peut-être encore plus court. Peut-être voir si c'est quand même le chandelier ici. Voilà, c'était ça, c'était bien, donc vous aviez les deux en fait. Vous aviez le fait que le corps ne fasse pas 60% au minimum et le fait qu'on n'ait pas les 10 points de break. Mais sinon voilà, c'était le chandelier de validation de cette alerte-ci.
si vous n'aviez pas le même paramétrage. Donc ici je vais remettre 0,6 et je vais remettre 10. Tout ça, ce sont des filtres, hein, des filtres avec lesquels vous pouvez bien entendu, entre guillemets, je vais dire jouer, mais vous pouvez travailler plutôt, c'est plus correct. Parce qu'on s'amuse pas ici, on travaille. Donc avec lesquels vous pouvez travailler et bien entendu avoir des alertes différentes par rapport à celles que l'on peut voir dans le débriefing, bien entendu. Ensuite, alerte suivante, c'est le break de la box ici, par ce chandelier. Votre stop loss au-dessus de la box plus votre marge, donc ici c'est 15 points. On va rechercher, je vais reprendre un, sur ce chandelier là, la mise à BE, puis hop, le TP1 direct, la mise en stop win et le TP2 direct. Donc ici vous aviez 131 points et 280 points dans la besace. Ce qui clôture ici le débriefing pour la journée de lundi. Hop, donc je vais vous mettre ici le résumé sur l'Excel. Donc ici on vient de faire lundi et vous aviez fait 820 points. Voilà, donc vous voyez tout de suite la journée de mardi, c'est la fameuse journée qui était un peu catastrophique, mais vous voyez que au global sur la semaine, c'est largement positif. Mais on va passer tout ça en revue, bien entendu. Alors, passons à la journée de mardi. Et donc nous sommes le mardi 10 novembre 2020. La première alerte, c'est la box qui est ici, et donc elle est breakée par ce chandelier là, et comme vous le voyez, bon, c'est un stop loss, donc ici on se fracasse de l'eau à moins 200. Vous aviez ici un setup de divergence qui vous donnait votre mise à BE et votre TP1 sur le fil du rasoir. Donc là, vous aviez soit BE, soit 110 points. Le robot, lui, considère 110 points. Ici, vous aviez la box, break de la box. Et puis derrière, plus rien. Donc là, on se fait stopper à moins 190. Vous aviez ensuite un setup de divergence à la hausse qui se fait stopper. Donc c'est de mémoire moins 200 pour celui-là. Vous aviez un deuxième setup de divergence pardon, à la hausse ici. Vous aviez un break de box ici. Hop. Et je vais faire ça. Et je vais par contre dézoomer un peu pour que vous puissiez voir la suite. Le setup de divergence, donc vous voyez qu'il monte, il monte, il monte. Et il est mis à BE ici. Il redescend, bon il n'est pas stoppé à BE là nulle part, et donc il remonte pour aller rechercher son TP1 à 177 points. Et ensuite, le stop win est ici, donc vous voyez qu'il est mis à stop win et derrière ça redescend et donc on est touché 2 fois TP1, donc on a 2 fois 177 points ici. Vous avez le break de la box qui est ici, vous allez rechercher votre mise à BE par là, on n'est pas stoppé à BE, et puis on va rechercher notre TP1 à 139. À nouveau, vous voyez derrière, il aura été mis à stop win, mais on va pas chercher le TP2. On va essayer de dézoomer un peu. Où est-ce qu'on est? On est là. Donc ici, vous allez chercher votre stop win qui est ici, tout juste là-haut, et donc on est stoppé à TP1 une deuxième fois. Donc ici pour la div juste avant, en fait, après avoir été mis à stop win, on est venu rechercher notre niveau de TP1 ici en fait. Tout simplement. Derrière, il va chercher le niveau de TP2, mais bon, ça c'est la vie. Voilà, et donc si on reprend, donc si je reprends le tout ça au niveau de l'Excel,
vous avez ici sur la journée moins 438 points. Donc dans le débriefing live, je vous avais indiqué que dans la version robot full automatique ou en manuel, vous pouviez appliquer ça vous-même également. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous arriviez à un certain nombre de points négatifs, chez nous c'est entre 900 et 1000, parce que ça représente un certain pourcentage dans le money management que l'on veut faire appliquer au robot pour passer le FTMO. Et bien tout simplement, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle un coupe-circuit qui coupe le robot pour aujourd'hui. Donc ici on était arrivé là. Alors désolé, j'ai été interrompu. Donc ce que j'expliquais, c'était par rapport au coupe-circuit. Donc si jamais vous aviez fait le coupe-circuit, bien tout simplement ici dans cette zone-là, eh bien tout le bénéfice de ce qui s'est passé en fin de journée, eh bien n'aurait pas pu être comptabilisé dans vos gains. Donc au lieu de vous retrouver avec moins 438, bah, vous auriez été à moins 900 par exemple. Donc bon, sur cette semaine-là, il suffit d'enlever 450 points et vous avez la version avec coupe-circuit. Donc au lieu de 1900 points sur la semaine, vous êtes à 1450, ce qui reste tout à fait honorable. Pardon, donc passons à la journée de mercredi. Je vais dézoomer un peu. Hop, voilà. Alors, la journée de mercredi, setup box, vous voyez, c'est validé. On entre ici. On va rechercher notre TP1 à 88 points et puis on est stoppé à BE. Ensuite, vous avez un premier setup de divergence à la baisse qui n'est pas stoppé. Donc on vient remonter, on fait juste un plus haut. Donc on utilise une partie de notre marge de sécurité. Et ensuite, on descend ici rechercher notre TP1 à 43 points. Et on va rechercher ici derrière notre TP2 à 86. Pour ceux qui avaient le troisième TP, vous aviez les 129. Seconde alerte divergence ici, donc là on descend, on va directement chercher notre TP1 à 88 et on va rechercher notre niveau de stop win pour ensuite être repris donc à TP1. Donc on a 2 fois 88 points sur ce setup. Et vous aviez juste derrière un setup de break de boîte qui vous donnait votre TP1 et ensuite un BE, donc TP1 à 84 points. Ce qui clôture la journée de mercredi. Alors, mercredi, du coup, ça nous fait un bilan de 477 points. Passons maintenant à la journée de jeudi dernier. Une box dont on n'a pas eu de validation avant la box suivante. Pareil, box non validée. La box qui est au final validée, c'est la toute petite qui est ici. Break baissier dont on va rechercher le TP1 à 47 points. Ensuite, divergence à la hausse. Donc là, on va rechercher le TP1 à 108 points. Et puis on est stoppé à BE pour le deuxième lot. Break de box à la baisse, on va rechercher le TP1 à 68, puis la mise à stop win et une reprise sur cette mèche là au niveau de TP1, donc 2 fois 68 points sur ce trade. Une alerte divergence à la hausse, donc on utilise notre marge de sécurité, mais on n'est pas stoppé. On va rechercher ici notre TP1 à 97. D'ailleurs, pourquoi je l'ai considéré comme stoppé, moi, dans mon... non. Hop. On va rechercher donc notre TP1 à 97 et un stop win à 97 également. Donc après, voilà, si vous utilisez 15 points de stop loss, vous avez ce trade qui est validé. Si vous utilisez 10 points, là vous êtes stoppé. Pardon, tout simplement. Ça nous fait donc au niveau de jeudi, pardon, au niveau de jeudi, 485 points au niveau de la journée de jeudi. Passons à la dernière journée de la semaine dernière, donc vendredi. Setup box, vous allez rechercher directement votre TP1. Hop, on vient pas rechercher le BE qui est à ce niveau-ci, donc vous allez rechercher ensuite votre stop
mise à stop win et votre TP2 derrière. Donc vous faites ici 114 et 247 points. Un nouveau break de box où vous allez rechercher dans la nuit de lundi le TP1. Donc ça c'est à vous de voir si vous faites pardon, de l'overweek ou pas. Si vous n'en faites pas, eh bien, donc ici tu es à 21h20, si vous arrêtez à 30, bah voilà, coupez-le à 21h30, c'est quasi du BE. Voilà, ou alors ce jour-là, vous savez que vous ne prenez pas les alertes après une certaine heure, ça dépend de votre trading. Le robot, lui, l'aurait pris. Avec les réglages FTMO, il aurait été coupé ici, donc en légère perte ou ABE. Il n'aurait pas fait l'overweek. En manuel, vous pouviez faire l'overweek et vous alliez rechercher votre TP1 à 200 et de mémoire, votre TP2 à 426 au-dessus. Ce qui vous donnait donc une journée de vendredi à 987 points. Et donc, si tout est bien calculé, une semaine à 2331 points sans appliquer le coupe-circuit ici. Si vous appliquez le coupe-circuit, c'était donc une semaine à 1850 points, on va dire. Et si vous ne preniez pas l'overweek, à 1225 points. Voilà pour la semaine dernière. Passons maintenant au début de cette semaine qui, comme vous le voyez, est relativement intéressant déjà. Alors, ce lundi, double setup de divergence consécutif. Donc ici, on va chercher sur la mise à stop win et le TP1 ici de la première divergence pile poil. Donc vous avez 52. On va rechercher le TP1 sur la deuxième divergence à, pardon, 36. On va rechercher ensuite et de mémoire, ici le robot a été stoppé ABE sur le lot 2 parce que dans cette bougie là, on remonte, on est stoppé et on va chercher après les objectifs plus loin. Donc ici vous étiez à 36 et 52 pour ces deux trades là. Vous avez ensuite le break de box ici. Prenez position là, vous allez rechercher votre TP1 à 142 et un BE sur le lot 2. Un break de box en sens opposé. Ici, vous allez rechercher un stop loss à moins 187. Hop, j'ai mal encodé, j'ai mis moins 147. Une box non breakée. Une divergence validée à la baisse où vous allez rechercher votre TP1 à 65, une mise en stop win et un mise en stop win ici et votre TP2 dans la foulée. Vous avez ici votre break de boîte qui lui n'est pas validé. Ah non, c'est lui, il est moins 147. Pardon. En fait, celui-là, je vais devoir dézoomer pour le tout premier. Voilà. Parce que on ne va pas rechercher ici notre stop loss, mais on va rechercher, alors à partir d'ici, donc là la mise à BE, on revient pas chercher notre BE, on vient chercher notre TP1 à 132 ici et on décroche et on va chercher notre TP2 à 235. Toutes mes excuses. C'est celui-ci qui est stoppé à moins 147 sur 2 lots. Ce qui clôture ici notre journée de lundi, qui nous a donc fait 498 points sur les différents setups. Vous avez ici la journée de mardi. Break de box à la baisse. On va chercher ici TP1 77 points. Sur la mèche ici, on vient pas rechercher notre BE et puis on décroche, on va faire le TP2 à 185.
Hop. Vous avez un break de box ici qui va vous donner une mise ABE et un TP2, pardon, un TP1 à 103 et 0 pour le TP2. Et vous avez ici une divergence baissière qui est mise ABE et ensuite stoppée ABE. Ce qui vous fait donc pour la journée de mardi un total de 365 points possibles. Toc toc toc. Pour la journée de mercredi, donc la journée d'hier, 18, vous aviez une première boîte où vous allez rechercher votre TP1 à 58 et derrière votre TP2 à 149. Vous aviez ensuite un stop loss de 107 points et vous aviez ici le break d'une troisième boîte qui, elle, vous donnait votre TP1 à 106 et votre TP2 à 227. Alors celle-ci n'a pas été validée, elle aurait été validée, donc c'est celle que je regardais tout à l'heure dans la vidéo de présentation des nouveaux indicateurs. Si vous mettez 22h35, elle est validée, elle vous donne ses TP. Mais moi je m'arrête dans les débriefings à 22h30. Rien ne vous empêche de changer dans les paramétrages ici, par exemple FKBox, et de mettre 23h30. À ce moment-là, vous allez avoir d'autres alertes qui vont apparaître. Vous voyez, celle-ci par exemple est apparue, elle vous donnait son TP1 et ce matin vous allez rechercher le TP2. Donc ça vous faisait 93 et 231 points. Bon, moi je travaille dans les débriefs 22h30, donc je laisse 22h30. Alors ce matin on a eu une première alerte de box en M5, tout simplement. Donc on est entré ici, on a eu notre mise ABE et on s'est fait stopper ABE. Vous voyez, je vais peut-être juste vous montrer. Hop là, les alertes que vous retrouvez dans, enfin que le robot envoie sur Telegram, et vous voyez qu'ici donc il a pris position sur les 29 353. Il avait mis son stop loss ici à 29 516, donc il est affiché 5 points plus haut, puisque ici j'ai mis 15 points et pas 10 points. Ça, il faut que je change dans le robot. Ici, vous avez la mise ABE. Le nouveau stop loss est mis ABE, et puis derrière, tout simplement, vous êtes stoppé ABE ici. Voilà le type d'alertes qui vont maintenant bientôt arriver dans le canal de manière officielle. Les robots vont être mis sur un compte réel de type Darwinex, donc vous aurez la possibilité de suivre l'évolution du Darwin. Donc une fois que c'est créé, tout ça sera mis à disposition dans le canal et dans les différents réseaux. Donc voilà, donc rien ne vous empêchera de venir investir sur le Darwin. Ce sera, je ne vais pas dire totalement gratuit, mais vous pourrez venir investir de votre propre chef sur le Darwin. Il n'y aura pas de location entre guillemets de l'indicateur dans ce cas-là. Et tout simplement, il faut savoir que Darwinex, dans ces cas-là, retire 20% des bénéfices qui sont faits et garde 5% pour lui et nous rétrocède 15%. Voilà, c'est une façon, c'est du moins la façon que l'on a jugée la plus juste pour pouvoir monétiser entre guillemets nos robots. Pourquoi? Parce que si on met un prix de location fixe au niveau des robots, et c'est ce que je ne sais pas faire au niveau des indicateurs, voilà, si le prix est fixé à 120 €, vous travaillez avec un petit compte de 1000 ou 2000 €, 120 € c'est beaucoup. Vous travaillez avec un compte de 10 000, 20 000, 100 000 €, 120 € c'est peanuts. Donc voilà, au moins au niveau du robot, tout le monde pourra en profiter et à sa juste valeur par rapport à son compte réel.
Mais tout ça, donc toute la promotion viendra, au fur et à mesure, donc dès que le compte, Darwinex sera créé, vous en serez informés. Vous pouvez, toujours, opter pour la version full manuel, tout simplement, en louant donc les, indicateurs. Pour rappel, ils sont en location mensuelle à 120 € par mois. Vous avez la possibilité de pouvoir les tester jusqu'à 3 mois gratuitement via un système d'affiliation. Les alertes, quand elles seront mises dans, le canal, elles seront mises pendant tout un temps, de manière, gratuite, juste pour que vous puissiez voir un peu ce que le, robot fait sur, je sais pas moi, le mois de décembre par exemple. Mais il faut savoir qu'après pour, ceux que ça intéresse de travailler de cette façon, vous aurez un canal, dédié, certains l'ont peut-être déjà vu, donc il s'appelle TDK, bot, dans lequel toutes les alertes du robot seront envoyées et dans ce cas-là, ça se fera via un système, d'abonnement, mensuel, pour pouvoir y accéder. Sur ce, peut-être le petit, bilan, pour l'instant, du mois en cours. Donc vous avez ici, 500 points, 2800 et pour l'instant on va dire 1200, donc vous êtes à 4000 points. Hop, voilà, on va faire les sommes directes, hein. Vous êtes à 4020 points, possibles sur le setup M5. Voilà, par rapport au money management, FTMO qui est, mis en place, celui qui sera, appliqué aussi sur le Darwinex. Il faut savoir que ça, 2000 points, ça, représente, 10 du capital. C'est ça. Donc ici, sur le mois-ci, eh bien, le capital aurait déjà augmenté de, 20. Pour rappel, dans, l'historique, le mois précédent, le système avait fait plus ou moins 3000 points, donc au mois d'octobre. Le mois de septembre, il avait fait, 6800 points. Le mois d'août, il avait fait, un peu plus de 4000 points. Le mois de juillet, qui était le, mois le moins, performant jusqu'à présent, était de 2000 points. Et le mois de pardon, le mois de juillet, oui, le mois de juin, lui, était autour des, 6600 points. Donc j'ai pas encore pu aller plus loin, pour le moment dans, le backtest sur le passé, mais ce qui est le plus intéressant, c'est, le backtest réel suivi, et débriefé, en vidéo. Et ce que ça va donner en réel sur, le compte Darwin, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite une, très bonne, journée de trading et je vous dis à bientôt dans les autres vidéos dès que j'ai le temps de les faire pour faire les débriefings, du système, Santic. Je mets en pause pour l'instant le débriefing du système M1 parce que j'aimerais, qu'il soit un peu moins volatile. Ou stressant parce qu'il prend, quand même pas mal de positions dans la journée et il va vous faire, de très bons gains, mais dès qu'il va vous faire, 2-3 stop loss, il va pour l'instant ruiner tous les gains. Ça me dérange assez fortement, donc le money management de, celui-ci, va être, repensé pour être moins, tout simplement plus rentable, hein, et moins stressant. Donc voilà, donc il y a des filtres qui vont être, travaillés, heu, d'ailleurs des filtres dont on avait parlé en live ensemble, la semaine dernière. Allez, sur ce j'arrête de, parler, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.